Et bonjour tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Odyssey, et bienvenue à vous qui regardez cette vidéo. Alors, je vais vous montrer cette machine là qui est devant vous, comme vous pouvez le voir. Cette machine est très vieille. Cette machine a un très vieux processeur et une très vieille carte mère, qui a plus de 12 ans quand même. Mais il a la faculté de tourner deux systèmes d'exploitation qui pas fait pour cette machine. J'étais obligé de programmer et de configurer cette machine, mais cette machine, quand je vais vous montrer, n'a pas le mode UEFI. Je peux pas mettre un système de UEFI sur un disque dur parce que le BIOS ne le lit pas. Et vous pouvez essayer d'intégrer un mode UEFI sur un disque dur, sur un vieux BIOS, ça ne fonctionnera pas. Il faut le UEFI approprié à la machine. Cette machine n'a pas cette commande-là, n'a pas cette option. C'est pour ça qu'il faut laisser votre clé USB bootable sur ce genre de carte mère. Et le problème, c'est que, comme je vous dis, sans cette clé USB, vous ne pourriez pas booter le système sans la clé USB. Si vous voulez essayer d'intégrer le mode UEFI ou Clover, Clover ne se lancera pas sur le disque, il se lancera sur la clé USB. Mais pour les vieux BIOS, le Clover ne marche pas. Vous pouvez essayer avec n'importe quel Clover, ça ne fonctionnera pas. Il vous faut l'OpenCore 0.5.8 parce que cette machine ne fonctionne que sur OpenCore, ne fonctionne pas sous Clover. Bon, cette machine, comme vous pouvez voir, a la faculté d'avoir deux lecteurs, un lecteur DVD graveur et un lecteur CD pour par exemple les très vieux jeux PC et aussi les très vieux logiciels. Et il a une petite carte graphique, une GT710, parce que les autres cartes graphiques en mode aéro pour reconnaître sur le système ne fonctionnent pas. Il n'y a que la GT710 qui fonctionne. Bon, après, c'est pas un ordinateur de jeu, c'est un ordinateur de bureau. Je vais vous mettre devant l'écran. Alors, voici l'écran que vous voyez. Effectivement, c'est un très vieux écran. Je l'ai mis en port DVI et en plus de ça, il a une résolution de 1600 sur 900. Je vais mettre en route la machine et comme vous pouvez le voir, il va démarrer et il va en même temps booter la clé USB. Alors, vous pouvez regarder autant que vous voulez la version du BIOS. Voici la référence du BIOS qui est affichée à l'écran. Et le BIOS va booter la clé USB parce que c'est un très vieux BIOS. C'est du socket 1156, ce n'est pas le 1155. Le 1156 n'incorporerait pas le mode UEFI. Le 1155, oui, il en comporte un des UEFI, mais cette machine n'en a pas. Alors, la clé USB est à l'intérieur de la machine. J'ai mis une rallonge via mâle, via femelle. Et vous avez ce menu là. Alors c'est un deuxième BIOS qui permet de booter la clé USB. Alors c'est très simple. Pour démarrer ce système avec cette clé, vous avez 5 catégories qui est affichées. Alors vous allez faire comme je vais vous dit de le faire. Vous allez sélectionner Boot Maintenance Manager. Ensuite, vous allez dans Boot from File. Ensuite, vous faites UEFI. Vous allez dans UEFI, Boot x64 pour booter OpenCore. Et comme vous pouvez voir, l'OpenCore boot. Alors, j'ai installé deux systèmes qui est macOS Mojave et macOS Catalina. Je vais vous montrer le macOS Catalina. Voilà, vous n'avez pas le choix de laisser votre clé USB dans la machine parce qu'on pourra dire, n'importe quel informaticien dira mettre le Clover, ça ne marchera pas.
le BIOS ne le reconnaîtra pas, ça va faire un gros erreur avec plein de caractères rouges et vous ne pourriez pas booter. Alors faisez gaffe à si vous voulez l'installer, je vous dis encore une fois, vous ne pouvez pas installer le mode UEFI sur les disques durs. Vous êtes obligé de laisser votre clé USB sur la machine. Malheureusement, cette version de ce BIOS est trop vieille. Si vous avez un 1155, vous pouvez faire le mode UEFI sur votre disque, ça fonctionnera. Mais le mode UEFI sur cette carte mère n'en a pas. Alors comme vous pouvez voir, vous avez des jolis petits fichiers de lignes de commande qui s'exécutent. Voilà. Et en même temps, comme vous pouvez le voir, ça va booter sur macOS Catalina. Voilà, le macOS, vous allez voir, il va booter. Voilà, c'est possible d'installer macOS sur une très vieille carte mère avec un petit Core i3 530 ou un Core i5 750. Mais je répète encore une fois, vous êtes obligé de laisser votre clé USB parce que le problème c'est que Clover ne marche pas sur cette carte mère. Vous allez avoir des grosses erreurs, ça va foutre en l'air votre démarrage de votre machine. Vous ne pourrez pas le booter. Voilà, il faut laisser la clé USB parce que, je vous le dis, en acheter une des P7 P55LX, vous verrez que j'ai raison. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez le constater, la machine est bien reconnue et nous avons ici le petit Core i3 double cœur avec une petite GT 710. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un autre ordinateur qui est tout à fait différent, qui est chez Intel aussi. Ceci est une machine Intel qui est le socket 1150. C'est une ASRock Extreme 9 qui a le mode UEFI. Il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser Clover. Le Clover s'exécute sans aucun problème. Vous pouvez faire le mode d'exécution de démarrage avec soit l'Open Core, soit avec Clover. Ça fonctionnera sans souci. Voilà. Mais comme je vous ai montré avant, avec le tout vieux pépère ordinateur, vous serez obligé de laisser votre clé USB en mode boot. Cette machine a un petit Core i5 4670K. Il a une GTX 770, mais je risquerai de le réinstaller sur Catalina avec une autre GTX, que j'irai faire moi-même la configuration, que j'irai faire moi-même l'installation de cette machine, parce que le Catalina avec le GTX 770 ça m'intéresse pas trop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, mettre un petit j'aime sur la vidéo, et je vous dis salut tout le monde, ciao ciao. Voilà, quand je dis que j'ai raison, regardez la tronche de ce BIOS. C'est pas un BIOS avec une interface avec la souris, hein. C'est les versions du BIOS où tu manipules avec le clavier. C'est un très vieux BIOS, c'est comme les BIOS des 1366 de chez Intel. Vous serez obligé de laisser la clé USB. Bon, je ne sais pas si le 1366 a le mode UEFI, mais cette carte mère n'en a pas. Et vous pouvez regarder dans USB configuration. C'est un système où, comme vous pouvez voir, qui permet de booter sur un BIOS spécifique sur la machine. C'est un système qui permet de booter des logiciels autres qu'un autre système d'exploitation comme Windows ou Linux. Linux et Windows ça marche, mais si vous voulez installer Apple, macOS, vous serez obligé de laisser votre clé, hein, parce que ça ne fonctionnera pas avec le logiciel Clover ou autre. Hein. Regardez-moi la tronche de ce BIOS. Est-ce que vous avez déjà vu un BIOS comme ça qui comporte l'UEFI? Non, je crois pas.
Vous pouvez regarder, hein, je vous laisse regarder sur les très vieilles cartes mères, ils en ont pas. C'est la génération où les BIOS ont été sortis dans les sockets 775, putain de merde. Bon, comme vous pouvez voir, ce genre de BIOS, ils en ont pas, des UEFI. Hein, voilà, comme ça, c'est pour vous montrer. Et voilà.